Bonjour, bienvenue au 123. Ici, c'est une communauté. On a commencé en squat. En fait, on a eu très rapidement, il y a 10 ans, une convention d'occupation pour ce bâtiment ici à la rue Royale. On s'organise chaque semaine en réunion pour parler de tout et tout ce qui doit être organisé au quotidien. Et il y a des activités. Nous avons la table d'hôtes. Ici, tous les dimanches, on cuisine avec la récup. C'est un moment pour se retrouver. Il y a aussi l'atelier vélo en bas, ouvert au public. Il y a un atelier bois, il y a un atelier art. Et voilà, on est toujours ouvert pour d'autres activités collectives. Je m'appelle Michel et je suis un voisin du 123. J'ai reçu un vélo il y a 3 ans et je suis venu le retaper ici parce qu'il y avait un atelier. Et en rencontrant 2-3 gars de l'atelier, surtout Nathan, qui est parti en Australie, qui va revenir, je l'ai trouvé sympa et je suis revenu, je me suis proposé comme volontaire. En disant, je ne suis pas spécialement mécanicien à vélo, mais j'ai fait de la mécanique automobile, j'ai fait du bâtiment, je suis menuisier, je travaille le polyester, le métal, enfin je suis polyvalent. Pas super qualifié, mais polyvalent. On m'a dit, ah bah oui, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Et donc je suis venu et puis je commençais à bricoler. L'ambiance me convient. J'aime mieux travailler pas payé que payé. Parce que si t'es pas payé, on peut pas te demander du rendement et tout ça. Je viens pas, c'est kiff quoi. Voilà. Au départ, il y a un gars qui a ouvert l'atelier vélo. Il a été demandé 500 € à la ville de Bruxelles. Enfin, un truc comme ça, qui a dit OK et qui a avancé il y a 10 ans, il y a 9 ans. Il a acheté des outils de base et ils ont ouvert l'atelier ici. Mais ici, c'est une occupation, donc l'atelier lui-même ne paye pas de loyer à l'ASBL qui occupe le bâtiment. L'atelier ne paye pas d'électricité au bâtiment. Il y a des avantages. Ça permet à l'atelier de tourner en prix libre parce qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de loyer, pas de charge et les bénévoles, par définition, ne sont pas payés. Donc voilà, ça permet aux gens d'avoir des vélos, de les réparer, et puis pour vraiment pas cher. La condition, l'idée c'est qu'on ne le fait pas pour les gens. Tu viens, on t'apprend, tu le fais toi-même. Et celui qui n'a pas les mains sales et qui n'a pas travaillé sur son vélo, voilà. Ici au 123, il y a une 60aine de personnes qui habitent. Il y a une chambre d'amis. Une chambre d'amis qui permet à des gens de venir se reposer 3 jours par mois. Ce qui n'est pas énorme, mais ce qui fait un peu du lien social. Moi, je suis arrivé ici un peu par hasard. En fait, via un ami. Ça s'est fait naturellement. Je suis venu emménager avec lui. Mais en fait, j'ai refait la demande pour habiter ici bien après. Parce que je me suis senti attiré par ce lieu. J'avais envie de m'ouvrir l'esprit, d'apprendre à vivre sans argent, de me développer des liens sociaux avec les autres. Ça m'a aidé en fait. J'avais pas envie de payer un loyer, je ne pouvais plus. Et je savais qu'il y avait cette alternative-là. Je fais de la musique ici et j'aime bien jouer à l'extérieur dans d'autres salles. Je fais un peu le lien entre le 123 et d'autres trucs qui s'ouvrent ailleurs. Mais j'avoue qu'une bonne partie de ma vie se trouve au 123. J'ai pas forcément besoin de sortir pour être bien, quoi. En fait, un des avantages pour moi de vivre au 123, c'est que je ne suis pas contraint à travailler pour un patron ou avoir de l'argent. En fait, à dire vrai, je suis sans revenu depuis 1 an. C'est pas un problème. En fait. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Voilà. Nous sommes un lieu plutôt ouvert, mais pour ce qui est des inscriptions, ça se passe tous les 3 mois. On demande aux gens de donner des infos sur eux, et puis dès qu'il y a une place, on les recontacte et on voit, on sélectionne en fonction des affinités, en fonction des qualités, tout ça. Donc ça c'est la partie officielle. Après il y a toujours une place pour les amis. Chaque personne doit s'investir dans la SBL. C'est une des conditions quand tu es accepté comme habitant, mais voilà, chacun a son rythme et chacun dans son domaine.
Est-ce que vous avez un programme hebdomadaire où vous faites des réunions, je veux dire toutes les semaines. Ouais. Et là, on décide tout. Enfin, c'est là que toutes les décisions se prennent. Toutes les semaines, ça, normalement, c'est obligatoire. Mais, voilà, moi, je m'investis depuis le début dans toutes sortes de domaines. Tout le monde peut venir à toutes les réunions qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on choisit vers quoi aller. Parce que c'est clair que si on veut faire... Enfin, je sais pas, la commission culturelle, il y en a qui viennent une fois, deux fois, et puis ils restent, et d'autres, ils ne reviennent plus. Il faut qu'il y ait des habitants qui participent à chaque réunion qui se passe à la commission culturelle, la commission logement, qui s'occupe de tout ce qui est déménagement interne, problèmes entre voisins aussi, ça peut arriver. Enfin, tout ce qui se passe dans l'immeuble aussi, c'est eux qui s'occupent d'inscrire les nouvelles personnes qui viennent s'inscrire dans le pool. Et c'est eux qui aussi proposent les candidats quand il y a une chambre libre, qu'on accepte une personne. D'après les candidatures, on en choisit 2 ou 3, et puis on vote pour celui qu'on a envie d'avoir comme voisin. Et ça aussi, ça se passe... c'est clair qu'on n'a jamais vu depuis qu'il est inscrit. On ne va pas l'appeler en premier, quoi. Mais parce qu'il faut que les gens s'investissent. On est à peu près